Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi, le 30 janvier 2021. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2021 qui a prévu pour ce jour, samedi le 30 janvier 2021, le texte de Matthieu 8, 1 à 13. Il est ici question de deux sujets principaux qui sont du domaine de la guérison, des miracles. Il s'agit de la guérison d'un lépreux et de la guérison du serviteur d'un centurion. Pour approfondir cette méditation, le lecteur nous livre les questions suivantes auxquelles il faut répondre après avoir lu le texte. De quoi ou de qui parlent ces versets? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande. Notre adresse, www.églisedoxadeo.com. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, en tapant Doxadeo Lubumbashi. Nous allons prier. Yahweh, merci pour ta parole, merci pour ce moment. Nous venons à toi t'abandonner ce temps, nous voulons t'écouter. Nous voulons que ta puissance soit au milieu de nous et qu'elle agisse pour ta seule gloire. Remplis-nous du Saint-Esprit et bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci de disposer votre temps pour méditer la parole de Dieu. Nous allons lire quelques versets. Nous commencerons par le premier verset. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le chapitre 5 jusqu'au chapitre 7 de Matthieu, là, il s'agissait de la théorie du royaume des cieux, du royaume de Dieu, mais ici, nous voyons la pratique. Cette puissance-là est mise à l'œuvre, est mise en mouvement en ce moment. Quelqu'un souffrait de la lèpre. La lèpre, c'était une maladie qui affectait la peau. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait que Dieu qui pouvait guérir la lèpre. La lèpre, dans la Bible, représente le péché. Il n'y a donc que Dieu qui pouvait pardonner le péché, Dieu qui pouvait nous libérer des conséquences du péché. Cet homme vient à Jésus. Il reconnaît qu'il est le Messie. Il reconnaît qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et cet homme se présente à Jésus. Selon notre verset, se prosternant au verset 2. Il se prosterna. Il reconnaît que c'est lui le Messie, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui Dieu avec nous, Emmanuel. Et il demande à Jésus de le guérir. Normalement, quand on a la lèpre et quand on s'approchait des gens, on avait une clochette pour signaler « Attention, impur, 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 bling, 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 impur, impur » pour que les gens
vous cède le passage. Parce que dès qu'on vous touche, c'était une maladie contagieuse et surtout quand on vous touchait, vous devenez aussi impur. Or, ce qui n'est pas bien, celui qui est impur ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais ici, le lépreux brave les interdits, il se retrouve dans la foule qui a suivi Jésus. Comme on l'a dit ici, il fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et dans la foule, ou tout près de la foule, il y avait un lépreux. Il a pris son courage, il s'est approché de Jésus-Christ et Jésus-Christ a toujours le temps pour tous ceux qui s'approchent de lui. Si vous vous approchez de lui maintenant, il aura le temps pour vous. Il va s'arrêter, il va vous écouter et il va vous donner la solution. Quelle est la solution que Jésus préconise pour cet homme? Il agit en deux mouvements. Le premier mouvement, c'est Jésus étendit la main. Il étend la main. Et ensuite, quand il a étendu la main, bien sûr, il a touché et il a parlé. Les lépreux reconnaissaient que Jésus-Christ avait le pouvoir de le guérir. Alors, il est venu simplement lui demander, est-ce que, Seigneur, voulez-vous me guérir? Parce que je sais que vous avez ce pouvoir-là. Les lépreux, on ne le touchait pas. Mais Jésus-Christ fait le contraire. Il touche les lépreux. Au lieu que Jésus devienne impur, non, c'est sa pureté. C'est sa puissance qui chasse la maladie. C'est sa puissance qui démontre que le royaume des cieux, le royaume de Dieu s'était approché de son peuple. Et cet homme a été complètement guéri. Et ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est au verset 3, on dit « aussitôt ». Au même moment, à cet instant-là, l'homme a été guéri. Parce que Jésus-Christ, c'est la puissance. Jésus-Christ, c'est le Tout-Puissant. Jésus-Christ, c'est Emmanuel avec nous. Alors, comme Dieu est le Tout-Puissant, cette puissance était concentrée à Jésus et nous voyons les miracles s'opérer. Il y a un autre miracle à partir du verset 5. Ça, c'est un autre cas. La première personne ici pouvait être un juif, mais dans le deuxième cas, là, on nous précise que c'était un centenier. Un centenier romain. C'est-à-dire, à cette époque-là, à l'époque de Jésus-Christ, la Palestine était sous occupation, était sous l'autorité des Romains. Le centenier était un officier qui commandait à peu près 100 soldats. C'était quand même quelqu'un de gradé. C'était une autorité qui dominait votre ville. Le commandant d'une bonne partie de l'armée qui gardait votre ville. C'était une armée étrangère. Mais cet homme ne se gêne pas. Cet homme a compris que celui qui était devant lui là, celui qui descendait de la montagne, celui qui passait là, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Même s'il était étranger, cet homme s'est dit, il s'approche. Et quand il s'approche, remarquez encore comment Matthieu nous décrit ces instants-là. Il dit au verset 6, « Seigneur, mon serviteur est couché. » Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et l'homme s'approche, il tient ce langage-là à Jésus. Je ne sais pas si vous parvenez à réaliser cela. Une autorité qui vient devant un serviteur de Dieu, qui s'incline, qui s'abaisse pour élever Jésus-Christ. Je me souviens d'un chant qu'on chantait,
les généraux s'abaissent devant Jésus-Christ. Les colonels s'abaissent devant Jésus-Christ. Les lieutenants s'abaissent devant Jésus-Christ. Les députés s'abaissent devant Jésus-Christ. Les sénateurs s'abaissent devant Jésus-Christ. Et nous le voyons ici. Cette autorité qui régnait sur la ville, ou qui était parmi les autorités qui régnaient militairement sur la ville, qui vient s'abaisser devant un petit juif. Un petit juif qui était sous son autorité. Il s'abaisse devant lui et il l'appelle même Seigneur. Je ne sais pas si vous parvenez à réaliser cela. Et le centenier ne vient pas voir Jésus-Christ pour lui-même, mais il venait présenter les cas d'une autre personne. C'est ça l'intercession. L'intercession, c'est parler d'une autre personne, parler du problème d'une autre personne à Dieu. Il est venu intercéder pour son serviteur qui, d'après Luc, était à l'agonie. Et quand Jésus-Christ a accepté d'aller avec lui, les centeniers ici continuent à nous étonner comme il avait étonné Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, au verset 8, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Vous savez que à cette époque-là, les Juifs ne pouvaient pas fréquenter, ne pouvaient pas entrer chez les gentils, ne pouvaient pas manger avec les gentils. Les gentils, ce sont ceux qui ne sont pas juifs. Ils ne pouvaient pas le faire. Alors, les soldats reconnaissent cela. Cet officier reconnaît que Jésus ne peut pas entrer chez lui parce qu'il n'en était pas digne. Il avait simplement besoin d'une parole. En tant que lui en tant que militaire, il était soumis à des ordres. Il connaît l'importance des ordres. Quand on a donné un ordre, l'ordre doit être exécuté. Comme Jésus-Christ représentait Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, il était sous l'autorité de Dieu, son autorité venait de Dieu. Il suffisait qu'il parle et l'ordre était donné, l'ordre allait partir. Ces centeniers inaugurent quelque chose ici. Ils inaugurent la guérison à distance. C'est comme une télécommande. Il dit à Jésus-Christ seulement, vous n'avez pas besoin de toucher la télévision pour que la chaîne puisse changer, pour que la télévision puisse s'ouvrir, mais vous avez simplement besoin d'appuyer un bouton et la télé pouvait s'allumer. D'appuyer un bouton et la télé s'éteignait. D'appuyer un bouton et la chaîne pouvait changer. Il inaugure le fait que Jésus-Christ peut guérir ici, avec les lépreux, c'était sur place, il a touché. Mais avec les serviteurs ici, Jésus n'était pas sur place. Jésus n'avait qu'à parler. Comme il est en train de parler maintenant, pour votre cas, recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus-Christ, qui est Emmanuel, Dieu avec nous, qui veut, il a la puissance, il a la capacité de vous guérir. Il veut vous guérir maintenant. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ parle. Il parle seulement et les choses vont se réaliser. Mais avant cela, Jésus-Christ avait simplement besoin de la foi. Si vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu, dans l'ancienne alliance, c'était la loi. Maintenant, Dieu a supprimé la loi. Il dit, si vous voulez être béni, ayez simplement la foi. La foi sans laquelle personne ne peut être agréable à Dieu. Ces centeniers avaient une grande foi. Et quand Jésus-Christ a parlé, il était sûr que les choses allaient se passer ainsi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que Jésus-Christ, qui n'est pas surpris, mais il est étonné. Au verset 10, on dit, après l'avoir entendu, Jésus fuit dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, oui, vous pouvez avoir une foi qui étonne Jésus, comme ces centeniers. Il n'était pas juif, mais avec sa foi, il a dépassé beaucoup de juifs et il a étonné Jésus. Alors, puisqu'il avait cette foi-là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ lui parle au verset 13, il dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. Alléluia.
Jésus-Christ, c'est le Dieu de l'heure même. Jésus-Christ, c'est le Dieu de aussitôt. Jésus-Christ, c'est le Dieu de à l'instant même. Jésus-Christ, c'est le Dieu de au moment même. Oui, maintenant que nous sommes en train de parler, il est en train de libérer sa puissance qui est en train de vous guérir, sa puissance qui est en train de vous toucher, sa puissance qui est en train d'opérer les miracles dans votre vie. Voulez-vous prier avec nous maintenant? Nous allons prier en deux sens. Premièrement, si vous avez un problème, nous prions pour vous. Si vous êtes malade, touchez l'endroit où vous êtes malade, nous allons prier pour vous et votre main sera la main de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vit au-dedans de vous. Votre main sera la main de Jésus-Christ qui vous touche comme il avait touché les lépreux et vous allez recevoir votre guérison. Et dans un second temps, nous allons intercéder. Comme on l'a vu ici, nous allons prier pour d'autres personnes. Pas pour nous-mêmes. Le centenier n'est pas venu pour lui-même. Il n'avait pas mal à la tête, il n'avait pas la lèpre, il n'avait pas je ne sais quelle maladie, mais il venait prier pour son serviteur. Il venait intercéder pour son serviteur. Alors, nous prierons aussi dans ce sens-là. Prions maintenant. Touchez là où vous êtes malade. Seigneur, tu vois la main de mon frère, tu vois la main de ma soeur qui a touché cet endroit où il est en train de souffrir, de ressentir du mal, de la douleur. Toi, le Dieu incomparable, toi, le Jéhovah Rapha, utilise cette main-là et guéris-les maintenant, à l'instant même de cette prière, à ton nom merveilleux. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour mon frère, pour ma soeur. Tu connais son problème. Tu connais sa maladie. Toi qui es le Dieu qui ne tient pas compte du temps, toi qui es le Dieu qui ne tient pas compte de la distance, je sais qu'il n'est pas avec nous en ce moment, il est loin, mais tu viens de nous montrer ici que tu peux toucher au loin comme une télécommande. Agis. Agis maintenant pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué. Nous glorifions Emmanuel, Jésus-Christ avec nous, qui est venu pour non nous gêner, mais nous aider. Notre adresse www.eglisedoxadeo.com, sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, Doxadeo Lubumbashi. Passez un excellent week-end.